Il n'y a aucun scénario où on arrivera à résoudre le problème auquel on est tous confrontés, puisque nous sommes tous des humains sur cette planète, quelle que soit notre position professionnelle, si on ne bouge pas les lignes. Si on ne bouge pas les lignes du côté des règles du jeu, du côté des pratiques des entreprises, des investissements, des mobilisations sociétales, etc. Et donc, fondamentalement, l'action du WWF en France et partout dans le monde, c'est d'essayer de contribuer à bouger ces lignes. Et donc, les partenariats que nous avons, ce sont des partenariats transformationnels qui reposent tous sur un premier point qui est un accord stratégique sur le chemin à parcourir, le cap et les moyens pour y arriver. Le deuxième élément, c'est la fixation d'objectifs concrets. Par exemple, zéro déforestation sur l'ensemble de ma chaîne de valeur. Par exemple, j'aligne mon mix énergétique avec une trajectoire compatible avec les 2 degrés. Donc ce qu'on apporte dans ce partenariat, c'est en quelque sorte l'intégrité environnementale. C'est passer d'objectifs qui sont parfois formulés par les entreprises en objectifs relatifs. En gros, je vais diminuer par 22,4% mes émissions de CO2 à la tonne produite ou à la valeur ajoutée produite, ou etc. Ce qui est sans doute sympathique, mais qui ne veut rien dire par rapport à ce qu'il faut faire si on regarde ce que les scientifiques nous disent, c'est-à-dire diminuer les émissions de CO2 sur un certain rythme et sur une certaine trajectoire. Une fois que j'ai construit ça, quel est le rôle d'une ONG? Le rôle d'une ONG, ça va être de challenger les équipes d'un point de vue technique, premier élément. C'est aussi de mobiliser les équipes en interne, de mobiliser les parties prenantes des grandes organisations que sont les entreprises multinationales et de mobiliser, alors ça va de l'interne, ça va de l'externe sociétal, ça va des fournisseurs, ça va des clients, voilà, selon les enjeux, selon les écosystèmes. Troisième élément, c'est de tester tout ça sur le terrain. Sinon, c'est théorique et on perd quelque part la complexité. Et nous, on revendique la gestion de cette complexité parce que le monde est complexe, parce qu'on est complexe, parce que nous-mêmes, nous sommes parfois incohérents. Quatrième étape, c'est co-contribuer à changer les règles du jeu. La multiplication des bonnes initiatives de terrain ne fera pas une transformation à la hauteur des enjeux. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, si on ne change pas les règles du jeu, qui pour le coup sont des règles du jeu pour l'essentiel politiques, réglementaires, législatives, locales, nationales, européennes ou internationales, eh bien, on fait des choses utiles, sympathiques, mais qui, à la fin, ne sont pas alignées sur l'exigence que nous avons tous en commun, à savoir régler la question qui nous est posée, la survie de notre humanité sur notre unique planète.